Bonjour à toi, ici Suzy Champagne, fondatrice du programme Pétiller enfin sur scène. Un programme de coaching qui aide des passionnés de la scène à aller au bout de leurs rêves. Tout ça pour être capable de pétiller enfin sur scène. Tout ça pour être capable de réaliser enfin le spectacle ou l'événement qui leur tient à cœur. Tu sais, présentement, on se retrouve dans le module 5. L'aspect technique, l'aspect logistique, c'est pas sorcier. Aujourd'hui, j'ai une deuxième vidéo à te présenter. En fait, aujourd'hui, la vidéo est ultra importante, est un peu technique, et c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir un support visuel PowerPoint pour m'assurer que tu le comprennes bien. La vidéo d'aujourd'hui, je l'appelle tout simplement un outil puissant qui peut t'aider à éviter de t'enfarger dans les fleurs du tapis le jour J. Non, mais sans blague, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans cette situation-là. Tu es dans un événement, que ce soit un événement à caractère culturel, sportif ou un autre type d'événement, et tu as l'impression que tout va tout croche. Tu as l'impression que c'est mal organisé. Tu as l'impression en tant que visiteur, en tant que spectateur, qu'il n'y a rien de fluide, que les gens ne savent pas nécessairement où aller. En fait, tu as l'impression que même l'organisateur de l'événement, il ne sait pas où est-ce qu'il s'en va. Il ne dispose pas des bons outils, il ne connaît pas son propre plan de match. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans cette situation-là? Tu sais, lorsqu'on organise un événement qui est mal organisé, lorsqu'on n'a pas un plan de match qui est distinct, lorsque même l'organisateur de l'événement ne sait pas où est-ce qu'il s'en va, il rencontre deux types de problèmes le jour J. Le premier type de problème, c'est que s'il arrive un événement majeur le jour J, l'événement va être un fiasco monumental. Pourquoi? Parce que l'organisateur n'a pas fait ses devoirs, il ne s'est pas mis un plan de match, il ne sait pas où est-ce qu'il s'en va. Donc, en ne sachant pas où est-ce qu'il s'en va, s'il arrive un pépin le jour J, ça va être un fiasco. Son événement va paraître d'être broche à foin et ça va avoir des répercussions sur sa crédibilité. Non seulement celle de l'événement, mais celle de l'organisateur aussi. Le deuxième problème, lorsque la personne n'a pas établi son plan de match, lorsque la personne est mal organisée, a mal planifié ses choses, ça augmente son niveau de stress. Et le jour J, plus la personne est stressée, en plus de ne pas bien être préparée, mais ça va faire en sorte que lorsqu'il va arriver des imprévus, lorsqu'il va arriver des choses, lorsqu'elle va devoir prendre des décisions, elle va avoir de la difficulté parce que le niveau de stress abaisse la concentration, ce qui fait en sorte qu'on prend des décisions plus difficilement. Donc, tout ça pour te dire que pour éviter de te sentir stressé, pour éviter de ne pas être capable de prendre les bonnes décisions, mais surtout pour faire face aux imprévus majeurs qui peuvent survenir lors des événements, pour éviter de t'enfarger dans les fleurs du tapis, moi, je t'invite à devenir un organisateur d'événements qui va être bien planifié. Tu sais, tu as déjà bien planifié ton événement. On est rendu au module 5, on s'occupe de la production. Mais dans la phase de production, on doit produire un document. Ce document-là, il s'appelle tout simplement le déroulement de la journée. Avoir un déroulement de la journée dans les moindres détails, ça va faire en sorte que ton événement va être plus fluide. Ça va faire en sorte que tu sais où est-ce que tu t'en vas et que chaque membre de ton équipe sait où est-ce qu'il s'en va. Ce document-là, il va dans ton cartable de production, mais ce document-là devrait être imprimé en plusieurs copies, de sorte que chaque département puisse avoir dans sa loge, en coulisses ou dans un endroit près, le déroulement de la journée. Lorsque tout s'arrime bien dans le temps, lorsque les gens savent exactement où est-ce qu'ils s'en aillent, ça fait comme un orchestre, ça fait comme une chorégraphie. Tout découle bien, tout coule bien et tout va bien. Et ça fait en sorte qu'on ne s'enfarge pas dans les fleurs du tapis le jour J. On a l'air d'être un organisateur d'événements qui est mieux organisé. Et lorsqu'on vit des imprévus, on est capable d'y faire face parce qu'on a un document écrit qui nous dit exactement où est-ce qu'on s'en va. Comment est-ce qu'on peut savoir si un de nos musiciens est en retard ou si un de nos membres de nos préposés à l'accueil est en retard, si ce n'est pas marqué la liste des présences et la liste des heures d'arrivée de chacun? Le temps découle, tout le monde est occupé à droite et à gauche et à un moment donné, on cherche cette personne-là.
et on se rend compte malheureusement trop tard qu'elle n'est pas en poste. Et tu sais, une personne de moins, souvent, ça a des répercussions néfastes sur l'ensemble de notre événement. Surtout si c'est un animateur ou un artiste qui devait être sur scène. Imagine la crédibilité de ton événement si ces gens-là ne se présentent pas et que toi, t'es atteint et que tu te rends compte trop tard qu'ils sont pas là. 2 minutes avant d'entrer sur scène, c'est impossible de se trouver un plan B. Tandis que 3-4 heures à l'avance, c'est possible. Et c'est pour ça qu'on doit faire un déroulement de journée, pour s'assurer que tout soit organisé dans les moindres détails, que tout s'arrime bien et que tout le monde sache qu'est-ce qu'ils ont à faire au fur et à mesure. Très souvent, l'erreur que les gens font lorsqu'ils ne sont pas habitués d'organiser des événements, d'organiser des spectacles, c'est d'organiser juste les moments dans les moindres détails de la tenue de l'événement. Juste de planifier, ce qui veut dire de planifier juste quand les gens entrent dans la salle et lorsque les gens partent, juste ce petit moment-là, pour t'assurer d'avoir un déroulement qui est convenable. Moi, je t'invite à diviser en 3 sections ton document de déroulement de la journée. En fait, j'appelle tout ce qui s'appelle avant l'événement, j'appelle ça la période de montage. Dans la période de montage, on inclut tout ce qui se passe avant l'événement. Dans la période de tenue, c'est l'horaire de l'événement. C'est là qu'on marque à quelle heure les portes ouvrent. C'est là qu'on marque à quelle heure les gens accueillent le public. C'est là qu'on marque le début du spectacle. C'est là qu'on marque l'heure de l'entracte. C'est là qu'on marque la deuxième partie du spectacle, la séance signature, etc. Et après l'événement, il ne faut jamais oublier que lorsque les spectateurs quittent, l'événement n'est pas terminé. Il y a une période de démontage aussi qui est ultra importante. Et dans cette période de démontage-là, souvent les gens font l'erreur de ne pas avoir assez de main-d'œuvre, ce qui fait en sorte qu'ils se ramassent avec plein de choses à ramasser. Et en bout de ligne, il n'y a pas assez de main-d'œuvre pour être capable de le faire. Donc, dans la slide que je te présente, c'est le déroulement de la journée que moi j'ai faite à mon propre lancement. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est juste pour te montrer que de planifier dans les moindres détails, c'était pas nécessairement long et fastidieux. Par contre, ça devait être bien clair. Il est souvent sous forme de tableau où est-ce qu'on met les heures à gauche et à droite, les divisions, les explications en une phrase ou deux. C'est clair. Donc, cet exemple-là, tu peux t'en servir, mais c'est vraiment juste pour te dire que chaque tâche, chaque truc qui se passe devrait être détaillé. Non seulement détaillé, mais détaillé à une heure prévue pour t'assurer que tout soit fluide. Soit dit en passant, lorsqu'on planifie le déroulement de la journée, c'est important aussi de se poser la question. En temps réel, ça prend combien de temps à installer du matériel? En temps réel, ça prend combien de temps à accueillir des bénévoles? C'est certain que si tu marques juste 5 minutes pour accueillir tes bénévoles, lorsque tu vas arriver sur le terrain, tu vas te rendre compte que c'est beaucoup plus long que ça, accueillir des bénévoles de la bonne façon. Recevoir un traiteur, ça ne se reçoit pas juste en 1 minute. Donc, c'est important d'avoir conscience de ça pour être capable de bien détailler ton déroulement de journée. Aussi, si tu te rends compte que tu as 2-3 tâches qui vont prendre beaucoup de ton attention, qui vont prendre un grand laps de temps, c'est peut-être important de les diviser. Je te donne un exemple. Si tu as 1 heure pour recevoir le matériel technique, puis que tu as 10 fournisseurs, mais c'est peut-être intéressant de les mettre à 5 minutes d'intervalle chacun. Comme ça, tu vas être capable de leur accorder ton attention pendant quelques minutes à chacun au lieu de toutes les faire venir en même temps et que les gens aient l'impression que tu cours à droite et à gauche. Ça va alléger ton cerveau et ça va faire en sorte que tout va mieux s'arrimer. Lorsqu'on planifie un déroulement, il y a toujours des choses là, dans la réalité qui arrivent. Aujourd'hui, je vais me déposer avec toi. Je veux revoir les ressources matérielles, les ressources humaines et les ressources financières, mais pas comme à l'habitude. Je veux les revoir dans le type de tâches que ton organisateur ou que toi ou que tes bénévoles ou que la personne qui est en charge de toi peut avoir à faire pour chaque période du déroulement de l'événement. Donc, en ce qui concerne les ressources matérielles au montage, qu'est-ce qui est très important avant toute chose, c'est de s'assurer que chaque fournisseur se présente à l'heure convoquée. Il faut que les bons de commande soient prêts, que le matériel est en bon état. Il faut que quand tu planifies
l'arrivée de chaque fournisseur, quand tu planifies tes ressources matérielles, de t'assurer que tout ça est facile d'assemblage, que tu as une quantité supplémentaire au cas où il y a des choses qui brisent. Ça, c'est fondamental. Au niveau de ton montage aussi, moi, je t'invite à l'avance dans le cadre de ta production à préparer une liste de vérification que tu vas remettre à la personne responsable de la logistique. Cette personne-là va pouvoir cocher au fur et à mesure l'inventaire, les procédures. Au fur et à mesure que chaque matériel va arriver, elle va pouvoir cocher, elle va dire « OK, c'est arrivé ». Ça va lui éviter beaucoup de casse-tête, ça va lui éviter d'avoir beaucoup d'informations dans la tête. Tout va être sur papier. Le fait d'avoir les procédures aussi en main propre, ça va faciliter le travail d'assemblage. Le but d'avoir des procédures, le but d'avoir un inventaire, c'est d'être capable d'avoir une personne ressource qui va diviser parmi les membres de l'équipe de travail, qui va remettre les bons documents et que chaque équipe va être autonome, chaque équipe va être indépendante dans la façon d'assembler, dans la façon de préparer le montage, parce que justement, tout va avoir été bien écrit. Ce type de document-là, on le remet dans le cartable de production, encore une fois. Mais c'est important d'avoir une personne en charge qui a les bons documents pour s'assurer d'être capable de les distribuer dans l'équipe de montage plus facilement. Un autre détail qu'on oublie souvent lorsqu'on parle des ressources matérielles au montage, c'est de prévoir un entrepôt qui va être suffisamment grand pour recevoir le matériel. Idéalement, le matériel d'un spectacle, ça n'arrive pas nécessairement le jour J. Si tu es capable d'avoir accès à la salle le matin très tôt, alors que ton événement est le soir, ou la veille, c'est encore mieux. Ça va permettre à ton équipe de travail de prendre plus de temps pour monter les trucs, de pouvoir relaxer, de pouvoir se déposer. Et ça va être bon. Un entrepôt suffisamment grand, ça ne veut pas nécessairement dire de demander à la personne qui te réserve la salle d'avoir accès à un grand entrepôt. Mais ça peut vouloir dire, par contre, si tu as quelques loges, d'attribuer une loge au matériel, de dire, OK, dans telle loge, on s'en sert pas pour les artistes, pour les animateurs, mais on s'en sert pour déposer le service traiteur. On s'en sert pour déposer les bouteilles d'eau. C'est ce que j'appelle, moi, une loge de production. Et ça fait en sorte qu'au lieu de chercher le matériel partout, il est tout au même endroit. Si tu n'as pas accès à un entrepôt, si tu n'as pas accès à une loge, ça peut arriver. Moi, je t'invite en coulisses de déposer tout le matériel au même endroit. Ça va faire en sorte que tu vas moins te chercher. Et à la limite, il y a toujours moyen de moyenner si tu es sur une scène, sur le plancher des vaches, comme je dis. Il y a toujours moyen de mettre une table avec une nappe en jupe qui va jusqu'au sol et de cacher tout ton matériel en dessous de cette table-là. Ça va permettre à ta scène de paraître plus propre, mais ça va te permettre aussi de moins chercher ton matériel. Donc, que ce soit un petit, un moyen ou un grand événement, moi, je t'invite à te trouver un endroit pour te faire un entrepôt. Même si c'est en dessous d'une table, ton entrepôt, l'idéal, c'est de tout avoir dans la même section. Aussi, lorsqu'on fait le montage, c'est important d'avoir un devis technique qui est clair pour chaque responsable. Un devis technique, c'est rien d'autre qu'une liste de matériel qu'il y a de besoin. Un devis technique, c'est rien d'autre qu'un plan de salle. Un devis technique, c'est rien d'autre que de dire à ton technicien de son, voilà le titre des chansons, voilà l'ordre des chansons, voilà au moment où je veux que tu mettes la chanson et où est-ce que je veux que tu arrêtes la chanson. Un devis technique, c'est rien d'autre que de remettre au préposé qui est à l'accueil responsable, de dire parfait, voilà comment est-ce que je veux que ça se passe, voilà ce que tu dois donner à chaque participant et voilà comment est-ce qu'on les place dans la salle. C'est ça un devis technique. Au niveau de l'éclairage, c'est la même chose. C'est quel type d'éclairage tu veux et à quel endroit. Donc, c'est ça de remettre des devis techniques clairs à chaque responsable. C'est de s'assurer que chaque responsable sait où est-ce qu'il s'en va avec son matériel technique et avec tous les détails logistiques et technologiques que tu veux mettre sur pied lors de ton événement. Idéalement, plus tôt ces gens vont avoir ces informations-là, plus ils vont être capables de s'ajuster s'il y a des problèmes techniques et moins ça va paraître lors de la tenue de ton événement parce que c'est au montage qu'on fait les tests de son, c'est au montage qu'on s'assure que tout va bien. C'est pas lorsque les gens rentrent sur scène que c'est le temps de faire ça, c'est au montage qu'on fait tous ces préparatifs-là. Au niveau de la tenue,
Moi, je vais t'inviter à avoir une personne qui est responsable, qui va être capable de poser ces 3 types d'actions-là. Cette personne responsable-là, elle peut être bénévole, elle peut être salariée, mais cette personne responsable-là va veiller au bon fonctionnement du matériel. Elle va réparer, remplacer aux besoins. C'est pour ça que c'est important d'en avoir un peu plus qu'un peu moins pour être capable de s'adapter à tout ça. Cette personne-là, lors de la tenue de l'événement, va s'assurer que le matériel est propre et sécuritaire en tout temps. La sécurité est fondamentale. D'avoir une personne qui est tes yeux, qui est tes oreilles, qui va s'occuper de ça pendant que toi, tu es sur scène et que tu t'amuses, ça va être fantastique et ça va être fondamental pour la réussite de ton événement. Cette personne-là va s'assurer que le personnel utilise de la bonne manière le matériel. Non seulement pour éviter de briser des objets qui coûtent cher, mais aussi pour s'assurer que lorsqu'on loue du matériel, le tout revient en bon état au fournisseur lorsqu'il revient le chercher au démontage. Au niveau du démontage, ce qui est important, c'est de s'assurer que chaque matériel retourne au bon fournisseur, en bon état, dans la période de temps fixée par le contrat. Ça aussi, c'est important de le prévoir. Prends une feuille, marque les détails de ton matériel dans ta liste d'inventaire. Marque la date, marque l'heure à laquelle il faut que ce soit retourné au fournisseur. Ça va te permettre non seulement de planifier le déroulement de ta journée, mais aussi de planifier dans les prochains jours qu'est-ce qui va se passer, puis de mettre du temps à ton agenda pour recevoir ces fournisseurs-là. Aussi, c'est de réparer aux besoins, de prendre une entente avec les fournisseurs pour les trucs qui auraient pu être brisés ou qui auraient pu mal fonctionner. Lors du démontage, on ne laisse rien traîner dans la salle. On doit tout ranger de manière sécuritaire. Ça, c'est fondamental. Et ça va, juste le fait de faire ça, ça va te permettre d'une fois à l'autre d'utiliser ton matériel de la bonne façon. Si tout est bien rangé, si tout est bien arrimé, si tu sais où est-ce que tout ton matériel va, d'une fois à l'autre, tu vas économiser beaucoup de temps. Dans certains cas, du temps, c'est de l'argent. Donc, si au démontage, tu ranges bien les choses, tu t'assures que tout est sécuritaire, qu'il n'y a rien qui traîne dans la salle, que tu n'oublies rien. Lors de ta tournée, lors de ton prochain événement, lors de ton prochain show, tu vas économiser beaucoup de temps au montage. Et beaucoup de temps, des fois, c'est des coûts de main-d'œuvre qui sont intéressantes et substantielles en bout de ligne. Au niveau de tes ressources humaines, ce qui est important à la période de production pour être capable de s'assurer de t'éviter de t'enfarger dans les fleurs du tapis le jour J, c'est au niveau de ton plan de match de bâtir un plan de ressources humaines, de t'assurer de recruter, de former, d'avoir des contrats d'assiduité. Chaque personne qui fait partie de ton équipe, tu les recrutes avec soin. Tu les recrutes selon une ligne directrice que tu t'es fixée. Si pour toi le sourire est fondamental, lorsque tu recrutes, même si c'est des bénévoles, tu t'assures que ce soit des gens souriants, des gens qui ont cette facilité-là à être en contact avec les gens. Avant ton événement, c'est important de les former. À tout de moins, c'est important de prévoir du temps lors du montage pour former les gens. Des fois, ça paraît facile d'être à l'accueil, ça paraît facile de distribuer des billets, des dépliants de programmation. Mais pour certaines personnes qui ne sont pas habituées d'être dans le domaine du show business, ça peut être fastidieux. Donc, ne prends pas pour acquis que tes ressources humaines savent comment ça fonctionne. Prends le temps. Assure-toi qu'il y a une personne responsable qui va former ces gens-là. De la formation, ça ne veut pas nécessairement vouloir dire de les faire venir plusieurs heures à l'avance et de t'assurer de les former dans les moindres détails. Mais ça peut vouloir dire, par exemple, de t'assurer qu'ils connaissent les tâches qu'ils ont à faire, de t'assurer qu'ils savent exactement qu'est-ce qu'ils ont à faire et de t'assurer que s'ils ont des questions, il y a une personne responsable qui peut les aider. Les former aussi, c'est de leur transmettre la bonne information, hein? Souvent, on y pense pas, mais il faut transmettre une certaine forme d'information. Parce que si les gens ne savent pas où est-ce qu'ils sont les toilettes, si les gens à l'accueil ne savent pas où est-ce qu'ils sont les vestiaires, ça fait pas professionnel en bout de ligne. Donc, il faut prendre le temps de s'assurer que si la personne qui est à l'accueil a des questions, qu'elle sache les réponses que les invités, que les spectateurs vont lui poser. Un contrat d'assiduité, ça veut dire de demander aux gens d'arriver à l'heure, d'être fonctionnel lors de l'ouverture officielle du public.
Un contrat d'assiduité, ça va être de mettre sur papier ce à quoi tu t'attends de ton personnel, ce à quoi ton personnel s'engage. Et ça va éviter des conflits en bout de ligne parce que les écrits restent, les paroles s'envolent. Si tout le monde connaît les consignes, si tout le monde connaît les règlements, si tout le monde sait où est-ce qu'ils s'en vont, ça va éviter justement des conflits lors de l'événement. Lorsqu'on planifie aussi les ressources humaines au niveau du montage, moi, je vais t'inviter à t'assurer que chaque personnel connaisse les tâches qui lui sont confiées. Mais aussi, lors du montage, ça va être important de leur dire où est-ce qu'est le local de repos. Parce que ça va leur permettre, lors de leur pause, de pouvoir décompresser. Idéalement, ces gens-là, c'est précieux, hein, je l'ai dit, la moindre des choses, c'est d'être reconnaissant envers ces gens-là. Une façon d'être reconnaissant envers nos ressources humaines, c'est de leur prévoir un espace où est-ce qu'ils vont pouvoir se reposer, où est-ce qu'ils vont pouvoir consommer leur repas. Et ça va être bon et ça va se répercuter sur l'aspect positif de ton événement. Au niveau de la tenue de l'événement, c'est important de t'assurer que tes ressources humaines restent courtois avec la clientèle du début à la fin. Assure-toi que le personnel prend ses pauses au bon moment. C'est important de le planifier dans le temps. C'est important de le planifier dans le déroulement de ta journée. À quel moment est-ce que les gens vont prendre leur pause? Et si tu n'es pas capable d'attribuer une pause au même moment à chacun, ça va être quoi la rotation que tu vas avoir dans ton personnel? C'est important que les gens sachent. C'est telle personne qui te remplace à telle heure. Tu prends 15 minutes. Quand tu reviens, elle va prendre un autre 15 minutes. C'est important de s'alterner pour s'assurer que même lorsque le spectacle joue, qu'il y ait des gens qui puissent répondre à la clientèle à tout moment. Ça va être important aussi de s'assurer de ne pas surcharger ou épuiser les ressources humaines par souci d'économie. J'en ai parlé dans une autre vidéo, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais il vaut mieux avoir plus de membres de personnel, même si ça coûte un peu plus cher des fois. Que ce soit des bénévoles ou des salariés, que ça peut coûter plus cher en collation ou en lunch ou en salaire. Mais plus tu vas avoir des ressources, moins les gens vont s'épuiser parce qu'ils vont travailler en équipe au lieu de travailler seuls. Non seulement ça va être plus agréable pour eux, ils vont avoir plus de plaisir, mais ça va faire en sorte qu'ils vont être moins fatigués de faire chaque tâche. Ce qui va faire en sorte qu'ils vont être plus concentrés et qu'ils vont être capables d'offrir un service à la clientèle excellent à tes spectateurs. Au niveau du démontage, la règle la plus importante, c'est de t'assurer de ne pas libérer toutes les ressources humaines trop rapidement. Démonter une salle, ça demande d'avoir une quantité suffisante de main-d'œuvre. C'est important. Donc, lorsque l'événement termine, avant de remercier certaines personnes, prends le temps de t'assurer de regarder le déroulement du démontage. Prends le temps de te poser la question. J'ai besoin de combien de personnes? Et essaie avant de remercier certaines personnes, de bien distribuer, de telle sorte qu'au lieu qu'il y ait un premier groupe qui part plus tôt, il y a un deuxième groupe qui part très tard, de faire en sorte que chacun va rester un peu plus tard, chacun va mettre la main à la pâte, mais chacun aussi va pouvoir partir plus rapidement. Ça va te faire économiser non seulement des salaires en main-d'œuvre, de faire ça, mais aussi d'économiser dans certains cas des coûts de location. Donc, c'est fantastique. En ce qui concerne les ressources financières, pour être capable d'économiser du temps le jour J, tu dois mettre en place des petits trucs pour être capable de gérer plus facilement. Au niveau du montage, moi, je t'invite à t'assurer de faire le moins de paiements en argent comptant à tes fournisseurs. Tout ça dans le but d'économiser du temps précieux. Soit tu prépares des chèques à l'avance, soit tu mets une personne responsable avec la carte de crédit qui va s'occuper de ça. Mais l'important, c'est d'avoir le moins de gestion possible à faire, le moins de manipulation d'argent. Ça va te permettre d'économiser du temps avec chaque fournisseur, mais ça va te permettre aussi de t'assurer qu'il n'y a pas de vol parmi l'équipe de travail, de ne pas perdre de l'argent inutilement parce que de l'argent, c'est précieux. Donc ça, c'est fondamental et idéalement, si tu es capable de prendre une entente avec tes fournisseurs, de les payer un peu avant, peut-être la veille de l'événement ou quelques jours après,
c'est encore mieux. Ça va t'éviter de gérer cet aspect technique-là et ça va faire en sorte que tu vas te préoccuper des choses réellement importantes et de te libérer l'esprit de tout ce qui est superflu qui peut être fait avant ou après l'événement. Au niveau de la tenue, je vais t'inviter à trouver une logistique de gestion de la petite caisse qui va être simple et efficace. Si tu as des préposés à l'accueil qui vendent des billets, trouve-toi une procédure, trouve-toi une façon de faire que ça va être rapide et efficace. Assure-toi d'avoir du change si les gens payent en argent comptant. Du change qui est suffisant. Ça va éviter de perdre de temps. Ça va éviter les line-up au début de la salle. Si tu acceptes les paiements comme Interact, carte de crédit, assure-toi que les gens qui paient avec ce mode de paiement-là puissent avoir une file distincte. Assure-toi de ne pas perdre du temps avec les gens qui ont de l'argent comptant. Peut-être dans une autre file, ça va faire en sorte que ton accueil va être plus fluide, que tout va bien aller. Les gens qui ont déjà leur billet ne devraient pas être obligés d'attendre derrière des personnes qui payent des billets. Donc, c'est important d'avoir un préposé à la salle qui va tout de suite faire entrer les gens qui ont leur billet. Ça va faire en sorte que les gens vont trouver ça agréable. Ça va faire en sorte que les gens vont être intéressés à revenir à tes événements. Assure-toi aussi que la technologie fonctionne adéquatement. Moi, l'année dernière, j'étais à l'accueil, j'étais responsable de l'accueil d'un grand événement pour les gens d'affaires qui avait environ 3000 participants. Et lorsque les gens arrivaient, je devais marquer leur nom à mon ordinateur portable pour être capable de remettre à chacun et chacune des cocardes. Le système a planté plus d'une fois. Ça a fait en sorte que j'avais des grosses files d'attente devant moi. Ça a fait en sorte que les gens étaient mécontents. Ça a fait en sorte que moi, mon niveau de stress a augmenté. Donc, si tu prévois ce type de logistique-là, qui va avoir attrait à la technologie, assure-toi d'en avoir suffisamment, assure-toi d'en avoir en backup, assure-toi d'en avoir et que ça fonctionne adéquatement. Ça va te permettre d'économiser du temps. Ça va te permettre d'éviter de la frustration chez tes invités et ça va être bon. Prévois aussi suffisamment de guichets pour éviter les files d'attente. C'est tellement important. On veut pas que les gens attendent. On veut que les gens aient du plaisir. On veut que les gens aient du divertissement. On veut qu'ils s'amusent avant le spectacle. À tout le moins qu'ils aient l'impression que tout est fluide et que tout coule bien. Donc, on évite d'avoir des files d'attente, encore une fois, en ayant plus de guichets. Assure-toi que l'argent est bien placé dans un endroit sécuritaire en tout temps. On n'y pense pas toujours, on a confiance en nos ressources humaines, mais des vols, ça peut arriver rapidement. Autant à ce qui a trait à notre personnel, mais à ce qui a trait aux visiteurs aussi. Donc, assure-toi d'avoir des dépôts réguliers. Assure-toi d'avoir une personne qui est responsable de confiance, qui va gérer cet aspect-là. Au niveau du démontage, c'est important de comptabiliser le tout et de s'assurer que le budget final balance. S'il n'y a rien de plus plate que de tout faire un bel événement et de voir à la fin que ça ne balance pas. Donc, dès que l'événement est terminé, dès qu'on n'a plus besoin de comptabiliser de l'argent, ça peut être même durant la tenue, pendant que le spectacle joue, assure-toi d'avoir une personne responsable qui va comptabiliser l'argent, qui va s'assurer que tout balance. Au niveau des fournisseurs, que tout balance au niveau de la petite caisse, que tout balance au niveau du bar, au niveau des ventes. Et ça va te permettre plus tard, lorsque l'événement va être terminé, de faire un bilan financier qui va être simple, un bilan qui va être encourageant. Et c'est encourageant aussi à la fin de l'événement de savoir tout de suite que le budget balance. C'est intéressant en tant qu'artiste, lorsque l'événement est terminé, lorsque les gens sont partis, de connaître exactement la marge de profit qu'il a fait durant son événement. C'est quand même motivant, on ne se le cachera pas. Donc ça, c'est un détail qui est intéressant aussi. Dans le fond, le but de se faire un plan de match qui va être cohérent, qui va être fluide, c'est juste de s'assurer que le jour J, tout coule bien. C'est de se libérer l'esprit, d'être capable de faire face aux imprévus plus facilement, de réduire notre niveau de stress, qui va nous permettre d'être plus concentrés sur les imprévus, sur les trucs qui vont arriver, puis d'être capable de mettre sur pied un plan B plus facilement. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a été utile.
J'espère que grâce à elle, tu as compris qu'en phase de production, c'était tellement important de bien planifier et de bien préparer son plan de match. Tout ça pour avoir une meilleure confiance en soi le jour J. Mais tout ça aussi pour être capable de se déstresser, pour être capable de faire face aux imprévus et pour être capable justement de livrer la marchandise et de livrer avec qualité aux spectateurs qui viennent te voir. Je te remercie beaucoup. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en bas de la vidéo, ça va me faire plaisir d'y répondre. D'ici à notre prochaine vidéo, je te souhaite de continuer à t'amuser dans cette phase de production-là dans laquelle tu es. Je te souhaite de continuer à travailler fort un pas à la fois. Je te souhaite de continuer à exécuter, mais surtout d'être capable de te réajuster le cas échéant. Même si tu es dans un gros train, même si tu as l'impression que ça va vite, lâche pas. Mais surtout, détends-toi dans tout ça. Prends le temps de respirer. Et tout ça, ça va te permettre justement que même si le train avance en mode accéléré, tu ne te sens pas épuisé le jour J. Et ça va être bon pour toi et pour l'ensemble de ta prestation. Merci beaucoup et à bientôt.